Alors, Samir, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Samir Arjoum et je suis le directeur artistique des rencontres cinématographiques de Béjaïa depuis 2 ans. Et en parallèle, je travaille dans le journalisme. Alors, la plupart des films que nous avons installés dans une présélection, nous ne les avons pas reçus. La plupart des films, la grande majorité des films, nous les avons démarchés auprès de festivals internationaux ou alors à travers des articles lus ici et là. Et sinon, au total, on a eu à peu près 180, 190 films en présélection et au final, nous avons retenu et sélectionné 32 films. Alors, il n'y a pas de critères précis, c'est-à-dire que ce n'est pas les rencontres cinématographiques de Béjaïa n'est pas une manifestation liée à un genre bien spécifique ou à un territoire cinématographique qui le serait. Non, non, en fin de compte, c'est très simple. Nous, ce qui nous intéresse dans le cinéma, c'est de voir comment un réalisateur peut questionner sa société à travers son vécu, son expérience personnelle, à travers son propre regard. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est vraiment ça. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes un comité de sélection et on est 3 personnes. Abdono Rochiche, qui est le directeur des rencontres, Lilia Choulak, qui est la vice-présidente de l'association Projecteur. Et donc voilà, moi je viens avec des films, je leur dis voilà, ces films-là questionnent soit l'histoire, questionnent soit un territoire, ou une thématique bien particulière à une culture d'un pays. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est comment, à ce moment-là, le réalisateur ou la réalisatrice va travailler sur son récit, va travailler sur sa mise en scène, va perturber aussi la caméra, voilà, comment il va mettre en scène, mettre en propos, comment il va mettre en propos la thématique qu'il filme. Et ensuite, comme la programmation n'est pas c'est comme une critique de cinéma, c'est-à-dire que nous ne détenons pas la vérité, mais nous voulons proposer ce qui nous a semblé être pertinent, voire parfois maladroit, mais où il y avait quelque chose qui en sortait, une espèce de beauté, une fulgurance. Et voilà, donc c'est un tout. Nous, on veut montrer des films pour lesquels le spectateur, doit faire des concessions. Voilà, c'est pas le film qui doit faire des concessions, c'est le spectateur. Ça nous intéresse à partir de ce moment-là. Pour nous, Rabah Mirzaïmesh, déjà nous l'avions invité en 2009 pour qu'il présente Dernier Maquis. Et puis Rabah Mirzaïmesh fait partie de ces cinéastes que nous considérons comme étant des gens... sont des cinéastes qui utilisent pleinement le langage cinématographique. C'est-à-dire qu'ils font la différence entre le cinéma et la littérature, par exemple. Ils font la différence entre un film de scénario et un film entier. Ils sont dans un questionnement, là encore je répète, mais ils sont dans un questionnement d'une société. Ils sont le reflet d'un cinéma curieux, libre, inspiré, d'un cinéma qui jamais ne cadenasse le spectateur, c'est-à-dire qu'il l'installe dans une bulle politisée où il y aurait une espèce de chantage affectif. Voilà, c'est vraiment. Et puis c'est un cinéaste qui nous parle énormément parce qu'il se permet de déconstruire totalement le récit. Et ça, c'est quelque chose qui nous intéresse, la déconstruction. Comment filmer la déconstruction d'une société, comment filmer la schizophrénie d'une société. C'est quelque chose qui est très relatif à l'Algérie. Et ça nous intéresse aussi. La programmation cette année, nous l'avons voulu éclectique. Nous n'avons pas voulu emporter le spectateur vers une thématique qui serait spécifique liée à l'Algérie, par exemple le 50e de l'indépendance algérienne, ou alors de se focaliser sur les printemps arabes. Ça ne nous intéresse pas. Voilà, c'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, ce qui nous intéresse aussi dans le cinéma, c'est de constater que le film participe à une ouverture. Par exemple, pour le cinéma algérien, on a tendance à voir des films qui sont enfermés, qui ne souhaitent pas forcément partager quelque chose avec une autre culture, avec un autre pays. On est vraiment trop cadenassé. Et nous avons voulu une programmation éclectique de par les thématiques filmées, mais aussi de par les origines, la nationalité. Par exemple, il y a certains films tels que
tel qu'un monde sans femme de Guillaume Braque, qui est une formidable aventure où l'on voit un jeune homme un peu loser, très romantique, très timide, subir un quotidien, voilà, des choses qui ne sont pas forcément liées au printemps arabe ou liées à des thématiques algériennes, mais qui sont des thématiques universelles. Nous avons voulu montrer comment certains cinéastes de nationalités différentes peuvent filmer des choses qui sont universelles. Voilà pourquoi il n'y a pas de barrière dans notre programmation. On s'ouvre vraiment donc, à toutes les cinématographies. Les films algériens que nous avons reçus ou les films algériens dans lesquels nous avons été démarchés ont tous été vus. Après, c'est un comité de sélection. Après, ce que je veux dire, c'est que nous ne prenons pas en considération le fait que cela soit un film algérien. Nous savons exactement qu'en Algérie, l'industrie du cinéma est brinque-ballante, nous le savons, mais nous ne pouvons pas nous permettre de prendre ça en considération, sinon je n'ai pas l'impression, et là je parle en mon nom, je n'ai pas l'impression que nous avançons. J'ai l'impression à ce moment-là qu'on reste figé, qu'on reste dans une espèce de misérabilisme. Et ça, c'est pas ce qui m'intéresse dans les rencontres cinématographiques de Béjaïa. Donc les films qui ont été refusés, qu'on n'a pas sélectionnés, les films algériens que nous n'avons pas sélectionnés, ce sont des films qui, pour nous, ne correspondaient pas à ce que nous attendions du cinéma. J'ai l'impression, lorsque je lis certains papiers, certains regards sur un film, quel qu'il soit, parce qu'il n'y a pas que des films algériens qui sont projetés en Algérie, il y a parfois des manifestations où on a la possibilité de voir des films de nationalités diverses. J'ai cette impression, quand je lis les papiers, j'ai l'impression que le journaliste détient la vérité. C'est incroyable. Pour moi, un papier d'un critique de cinéma, cela doit être déjà une interprétation du film par quelqu'un qui ne détient aucune vérité, qui propose. Et le papier en lui-même doit me donner l'envie de partager mes propres émotions avec le journaliste. C'est ça que je pourrais reprocher à ceux et celles qui écrivent sur le cinéma. Maintenant, la critique de cinéma en Algérie, c'est un fait, il ne faut pas se le cacher, elle n'existe pas du tout, pratiquement pas. Il n'y a pas cette envie de prendre un film, d'essayer d'en comprendre les rouages, les mystères, de se réapproprier le film aussi, de ne parler uniquement du film et pas de ce qu'il y a autour, de faire la différence, de différencier le film de son réalisateur. Ça, j'ai pas l'impression de le voir, j'ai pas l'impression de le lire, et qui plus est, il est triste de constater qu'il est difficile d'échanger sur un film, de parler. La parole n'existe pratiquement plus. Ou alors elle devient saccadée, ou alors elle devient officielle, alors qu'elle devrait être hésitante, qu'on devrait prendre en considération l'essoufflement, la respiration, l'hésitation de la personne qui a vu le film. Elle est trop figée, elle est trop officielle. Ça me gêne un peu. Ça provoque un champ de mine. Je ne dis pas que tous sont comme ça. Il y a des productions cinématographiques qui se font en Algérie ou ailleurs, mais la qualité, elle est très très moindre par rapport à ce qu'on attend. Après, il faut prendre en considération pas mal de choses, à savoir qu'il n'y a pas d'industrie en Algérie, l'industrie cinématographique en Algérie. La production est très discutable, la diffusion, les ciné-clubs, les émissions de cinéma à la radio ou à la télé, la réalisation, la fabrication d'un film, tout ça, il faut prendre en considération ça, soit. Mais j'ai parfois l'impression que la plupart des films qui sont les plus pertinents sont des films qui ont été réalisés, la plupart, à l'extérieur du territoire algérien. Je peux me tromper, mais pour l'instant, Berdo, Jamil Belloussi, ce sont des réalisateurs qui ne vivent pas quotidien, qui n'ont pas besoin de vivre le quotidien algérien pour pouvoir parler de l'Algérie. Jamil Belloussi est né en Algérie, il a vécu toute sa vie en Algérie, maintenant il vit en Suisse, il revient souvent en Algérie. Et ben, le fait d'être parti pour mieux revenir, ça lui donne un recul suffisamment nécessaire pour pouvoir mieux parler de son pays. Malek Ben Smaïl, Tariq Teguia, Nadir Moknesh, Hassan Felani, Nabil Djedouani, je pourrais en citer plein d'autres, Amel Kateb, Nazim Djemaï, je pourrais en citer plein d'autres. Donc j'ai cette impression-là. Après, il y a d'autres cinéastes qui restent ici, qui essaient de faire des choses, mais
des exceptions. Des exceptions pour moi. Est-ce que c'est... donc ta définition, ce sera en quelque sorte ta définition du cinéma algérien. C'est pas nécessairement d'y vivre au quotidien, mais c'est d'avoir cette distance. C'est ça en gros. C'est ça en gros. Pour moi déjà, je suis désolé, mais pour moi il n'y a pas de cinéma algérien pour l'instant. Il n'y a pas de cinéma algérien. Parce que pour qu'il y ait un cinéma algérien, il faudrait déjà qu'il y ait une unité, qu'il faudrait déjà qu'il y ait une industrie. Pour moi, il n'y en a pas. Par contre, il y a des actes qui sont complètement isolés, que nous essayons, de par notre travail de programmation, de réunir. Et on s'aperçoit, ce qu'on peut appeler cinéma algérien, ce serait une suite d'événements, de rebondissements liés à des dates commémoratives. Voilà comment on perçoit, ce qu'on attend du cinéma. Alors que c'est faux, c'est pas ça. On ne peut pas se permettre de faire des appels à projets pour des films sur une thématique particulière. Il y avait 2003, ensuite il y avait 2007, maintenant il y a 2012. Qu'est-ce qui se passe entre 2003 et 2007? Il ne se passe pas grand-chose. Ça, c'est problématique. Alors qu'il y a la possibilité économique de pouvoir faire bouger les choses, ne serait-ce que de créer une école de cinéma. Il n'y a pas d'école de cinéma en Algérie. Il y a l'ISMAS, mais ce n'est pas une véritable école de cinéma. Il n'y a pas une véritable politique de diffusion. Il n'y a pas une volonté étatique. Beaucoup de courts-métrages algériens sont depuis 3-4 ans visibles dans les festivals internationaux, surtout les festivals européens, j'en suis d'accord. Mais la plupart de ces films sont montrés aussi dans des festivals qui sont spécialisés, les festivals des cinémas d'Afrique ou des cinémas francophones. Ça, il ne faut pas le renier aussi. Donc effectivement, il y a un engouement parce qu'il y a une génération qui est arrivée à point nommé, qui produit, réalise des films, et ces films-là, ça crée 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20 films, donc une unité, et on appelle ça une nouvelle génération. Bon, ils ont un point commun d'avoir à peu près le même âge. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Donc c'est vrai que là, on assiste à une période où on se dit, tiens, il se passe quelque chose dans le milieu du court-métrage, attendons de voir 2-3 ans plus tard ce qui va se passer au niveau du long-métrage. Parce que ces gens qui sont dans les courts-métrages vont passer au long. D'ailleurs, quelques-uns sont en train de passer au long. Là, on va commencer à voir si les promesses qu'ils ont tenues, si les promesses qu'ils nous ont proposées vont être tenues dans les longs-métrages. Ça va être excitant. D'ici 2-3 ans, on pourra voir ça. Donc, dans 10 ans, voire 15 ans, là, il sera intéressant de revenir sur ce qui s'est passé. Et là, on pourra dire s'il y a eu la naissance ou le retour au cinéma algérien. Pour l'instant, c'est encore trop frais. La prisonnière du désert, John Ford. Merci. Je t'en prie. Désolé pour le problème technique. Quel problème technique? Quand ça a coupé quoi. Ah merde, j'ai pas fait de bêtises. Non, c'est bon. Merci.